Alfonso Moriello a passé toute sa carrière dans l'industrie du gaz et du pétrole, notamment dans le groupe Shell. C'est donc très logiquement qu'il a créé Axegaz en 2012. Axegaz est un fournisseur de gaz naturel en France. L'unicité d'Axegaz est d'être capable d'apporter du gaz naturel aux clients qui ne sont pas raccordés au réseau. Le GNL, gaz naturel liquéfié, est au cœur de l'activité d'Axegaz. Le GNL, c'est du gaz refroidi à moins 160 degrés, ce qui permet de le liquéfier et de réduire de 600 fois son volume. Il est alors acheminé par bateau vers les terminaux méthaniers. Étape suivante, la distribution vers les clients. Jusqu'au début des années 2000, c'était un monopole d'État via le réseau public. Le marché désormais libéralisé s'est ouvert à de nouveaux acteurs comme Axegaz. Ce que nous faisons, nous allons chercher le gaz naturel aux terminaux d'importation et on le charge sur des camions et on le livre jusqu'au client final par camion. Et c'est la grosse différence qui nous permet d'atteindre les gens qui justement ne sont pas raccordés parce qu'on fait une livraison par camion. Les clients non raccordés au réseau public, voilà précisément la cible d'Axegaz. Cela représente rien qu'en France plus de 26 000 communes et autres collectivités territoriales, mais aussi les industriels, grands consommateurs d'énergie. Les industriels avec qui on travaille ont en particulier des chaudières qui fonctionnent au fioul ou au propane. Ces chaudières, jusqu'à maintenant, personne n'était capable de remplacer ce carburant par un autre carburant. Et avec Axegaz, on peut leur proposer du GNL qui leur permet de réduire significativement leur coût d'achat de l'énergie. L'autre avantage, c'est de remplacer le fioul, qui est un carburant pas très propre en termes d'image, par quelque chose qui est très clean, qui est du GNL, qui est dans une cuve toute belle et sur lequel, en termes de communication externe, il y a un avantage aussi. Au final, A comme Axegaz, mais aussi A comme abondant, acceptable et abordable. Pourquoi abondant? C'est très simple. Les réserves mondiales de gaz naturel continuent d'évoluer et de progresser. Donc, nous ne manquerons jamais de produits. Acceptable, pourquoi? Parce que le GNL est, parmi les énergies fossiles, la moins polluante. Pas de suie, pas de poussière, pas de produits soufrés rejetés à l'atmosphère. Donc, c'est tout à fait acceptable. Et enfin, abordable, car le coût de la molécule du GNL est vraiment très bien placé par rapport aux autres énergies. Bonjour, mon nom est René-Philippe Montrand, PDG et repreneur de la société Refresh IT Solutions. Nous sommes ici au siège de Microsoft France, qui est le principal partenaire de la société. Je vous emmène. René-Philippe Montrand connaît bien Microsoft. Il y a travaillé pendant 18 ans. Aujourd'hui indépendant, il est devenu, via la société Refresh IT Solutions, un des partenaires privilégiés de son ancien employeur. Les sujets sur lesquels nous travaillons sont totalement alignés avec ceux de Microsoft. Il s'agit de migration vers le cloud, en particulier Office 365. Il s'agit d'évolution des parcs de PC, en particulier Windows 7, Windows 8 et les nouvelles formes de tablettes. Par conséquent, l'intérêt de Microsoft et de Refresh IT de collaborer ensemble était évident. Microsoft, en amont, réalise l'audit de ses clients et en évalue les besoins. Ensuite, c'est Refresh IT qui prend la main pour définir et mettre en place concrètement la stratégie de migration vers l'informatique du futur. Une fois qu'une société a compris et a décidé à quoi ressemble son informatique du futur, elle est impatiente d'y arriver le plus vite possible. Donc notre valeur ajoutée, c'est dans cette phase-là. Au lieu d'étaler cette migration sur plusieurs mois, voire plusieurs années, on a cette capacité à réduire les temps, à compresser le temps et faire que des migrations sur des parcs importants se passent en semaines et non en mois. Refresh IT est un partenaire depuis 2010, c'est un très bon partenaire, très spécialisé autour des domaines de la messagerie, de la migration de la messagerie. Refresh IT s'intègre comme un des partenaires stratégiques dans l'offre de services de Microsoft et le fait d'avoir à sa tête René-Philippe connaît bien l'organisation Microsoft est un atout tout à fait considérable. Refresh IT Solutions a été reprise en mars 2013 par René-Philippe Montrand. L'entreprise possède déjà une solide notoriété. De très grands groupes font confiance depuis longtemps à ses équipes installées en Bretagne, tout près de Rennes et à Neuilly. Mon projet consiste d'une part à développer un modèle indirect, un modèle de vente à travers des partenaires, de manière à couvrir un nombre de sociétés plus importantes en France, d'une part. Et deuxièmement, d'ouvrir à l'international, puisqu'en fait les besoins d'informatique et cette informatique moderne sont sensiblement les mêmes sur tous les pays d'Europe de l'Ouest. Deux autres reprises au sein de la promotion 2012. L'entreprise Mera, reprise par Martial Delpy, mais tout d'abord LC Pyramide, une holding créée par Laurent Coinon. Laurent Coinon, avec qui nous avons rendez-vous sur un de ses chantiers à Suresnes. LC Pyramide regroupe deux sociétés existantes. La première qui est la SAS Vanesh, qui est la plus importante,
donc qui est une entreprise qui fait de l'installation de matériel sanitaire, chauffage, VMC, pour des maîtres d'ouvrage privés ou publics, comme Plaza Immobilier aujourd'hui. Et de l'autre côté, vous avez une autre société qui s'appelle la Société Nouvelle SAPP. Et cette société, en fait, fait de la préfabrication pour les matériels sanitaires, chauffage, donc de réseau. Donc, c'est-à-dire qu'avant d'installer le réseau, on fait toutes les préfabrications et les soudures dans un atelier. Un regroupement cohérent à l'image du projet porté par Laurent Coinon qui s'est lancé dans l'aventure entrepreneuriale après 15 ans passés chez les grands noms du secteur, Roca, Boxy et Jacob Delafont. Fil rouge de son projet, la qualité du travail bien sûr, mais aussi l'emploi. Il a conservé la trentaine de salariés des deux entreprises. Il a même embauché un responsable pour le tout nouveau bureau d'études créé pour la holding. Moi, ce que je souhaite apporter, c'est évidemment du dynamisme dans l'entreprise et également de faire bénéficier de mon réseau, puisque pendant ces nombreuses années, lorsque j'étais côté industriel, les promoteurs étaient des gens avec qui j'avais une démarche auprès d'eux pour pouvoir installer les matériels que je produisais. Donc tout ce réseau que j'ai va me permettre de développer encore plus l'entreprise et donc de créer des emplois et donc de créer de la richesse. L'immeuble en cours de réalisation à Suresnes est un projet du promoteur Plaza Immobilier. Voilà à quoi il ressemblera dans quelques semaines. Les dirigeants du groupe Plaza ont immédiatement adhéré à la stratégie de reprise de Laurent Coinon. La démarche de Laurent Coinon de développer cette société, à un moment où on a vraiment besoin d'entreprises, de corps d'état technique, les électriciens de plombier qui soient de qualité, parce que l'évolution des normes et la demande de la clientèle de plus en plus difficile sur la qualité de ce qu'on réalise, on est tout à fait dans cette stratégie. Direction à présent le quartier du Sentier en plein cœur de Paris. Cet immeuble style art déco a été presque entièrement rénové par la société Mera, à l'intérieur comme à l'extérieur. De longs mois de travaux au cours desquels l'entreprise Mera a changé de main 22 ans après sa création. C'est désormais Martial Delpy qui en est le dirigeant. Pour la propriétaire de l'immeuble, la transition a été totalement transparente. La reprise s'est faite sans couture. Je n'ai pas senti de différence entre M. Mera et M. Delpy. Nous sommes très contents. Ils ont fait du bas, du sous-sol jusqu'au toit. On avait des réunions de chantier tous les jeudis après-midi. Je venais pratiquement tous les jours sur le chantier pour voir un petit peu l'avancement. Le résultat est là, ça c'est une bonne surprise. Quand on regarde l'avant et l'après, c'est une très très bonne surprise. Gros œuvres, serrurerie, menuiserie métallique, carrelage, marbre, sanitaire, maçonnerie, l'entreprise Mera, c'est une quinzaine de permanents, dont beaucoup de compagnons. Un savoir-faire de rénovation reconnu à Paris et dans sa région. On a une première spécialité qui est dans le domaine du ravalement de bâtiments. Nous sommes spécialisés dans le ravalement à la chaux pure. Donc ça demande une technicité à poser qui est bien spécifique. Et on a une deuxième spécialité qui est assez importante, c'est tout ce qui est structure des bâtiments. On est reconnu de pas mal d'architectes et de conseils syndicaux et de syndics d'immeubles pour être capable de reprendre des structures de bâtiments en bois et de pérenniser cette structure. On a la qualité, passons maintenant à la quantité. Ce pourrait être le slogan de Martial Delpy qui nourrit de grandes ambitions pour son entreprise. J'ai pour ambition de faire grossir l'entreprise au sens humain, mais aussi au sens du nombre de marchés auxquels nous répondrons et de l'importance des marchés, ce qui pourrait amener à doubler le nombre de personnes à terme.